Rebonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de la météo du Bitcoin. J'ai pas pu terminer sur la vidéo précédente. On enchaîne. Avant de passer sur ETH, je voulais juste regarder l'order flow sur les contrats dérivés, donc le PERP sur Binance. Donc on voit ce pump eh bien, qui a dégagé pas mal de vendeurs, hein. On voit ici des liquidations. Alors c'est pas massif, hein. C'est pas des gros pics de liquidation. Donc bon, on voit un funding qui baisse. C'est intéressant. On constate que ce pump n'a pas été accompagné d'achats massifs en longue sur les contrats dérivés. Ce qui veut dire que il y a peu de liquidités à aller chasser ici. On a déjà pas mal chassé de liquidités. On voit tous ces pics de liquidation, enfin toutes ces liquidations depuis un long moment, hein. Côté acheteur, très peu côté vendeur. Ce mouvement-là n'a pas été accompagné, puisque tout le monde avait peur, hein. Je rappelle le sentiment de marché, l'indicateur Fear and Greed, qui est dans l'extreme peur ce week-end, là, qui est un petit peu dégonflé, qui est dans la peur. Mais voilà, cette phase-là n'a pas été accompagnée d'un gros mouvement de longue de la part des acheteurs. On voit qu'on avait toute cette phase-là un open interest qui baissait. Ok. Là, on a un open interest qui a monté durant cette phase. Donc, des shorts se sont accumulés ici, lors de cette phase-là. Puisqu'on a eu peur qu'on break le support. Et des shorts se sont accumulés. Et bim, qu'est-ce que fait le marché? Il part vers le nord pour liquider tous les vendeurs, pardon, ici. Et on a un open interest qui baisse. Donc là, l'open interest remonte tout doucement. Mais pour le moment, je vois pas de signe de gens qui longuent ce pump. Donc les gens ont toujours peur. Et ça, c'est bien parce que les gens qui ont peur, les gens qui ne longuent pas, eh bien, le marché n'est pas trop chargé et donc il peut continuer à pousser vers le haut. Si on avait beaucoup de liquidités acheteuses qui s'accumulaient lors de ce mouvement, eh bien, pump pour aller sortir les shorters, mais également venir rechercher ces liquidités. Donc, pour l'instant, en termes d'order flow, c'est plutôt pas mal. Ça va dans le bon sens. Voilà, j'ai terminé pour ça. On va passer sur ETH rapidement. ETH en weekly, ETH est plus fort que BTC. ETH bute pour le moment sur son dernier ATH, ici, hein, les 4372, pardon, qui rejette le cours depuis octobre, hein, mi-octobre. Ici, on a breaké, mais bon, ouais, ce pattern hop, qui nous indiquait un retournement. Semaine dernière, on n'a pas réussi non plus. Et puis cette semaine, on vient buter contre. Et puis pour l'instant, évidemment, la semaine ne fait que commencer. Mais voilà, l'objectif sur ETH, c'est récupérer les 4000, pardon, les 4372. Alors pourquoi ETH est plus fort? On va le voir aussi d'un point de vue Fibonacci. ETH, il n'a même pas été retesté les 38,2 de ce dernier mouvement haussier, donc de tout le mouvement haussier depuis fin juillet, alors que BTC, lui, est venu le retester. Il est même pas venu retester sa Kijun alors que sa Tenkan pardon alors que BTC oui. Et si on prenait même ce dernier mouvement haussier, on voit bien que alors que BTC évolue en dessous en ce début de semaine, ETH n'a même pas été le visiter. Enfin, il l'a visité semaine dernière, mais on a clôturé largement au-dessus. Donc, d'un point de vue de sa situation long terme, ETH est plus fort que BTC. Donc ça, c'est important à noter. Nous allons voir aussi rapidement, ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons, durant la semaine, faire une édition spéciale donc de la météo du Bitcoin pour les altcoins. Donc on fera un numéro un peu spécial, donc je ne vais pas m'attarder sur ETH parce qu'on le fera un peu plus précisément. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que sur ETH, nous avons ici une divergence également possible en cours de formation sur le MACD. Nous avons une divergence sur le RSI, légère, mais elle existe. Donc voilà, c'est plutôt intéressant également. ETH a exactement les mêmes zones à reprendre que BTC sur ce dernier mouvement baissier. On voit qu'il évolue au-dessus de sa Tenkan Daily. Il a Sakijun, là on est venu buter dessus, hein, Sakijun Daily à reprendre au 4393, au 4400. Voilà, en gros, dans les unités de temps inférieures, eh bien, même constat pour ETH. Donc, ce mouvement baissier ayant trouvé son bottom ici, on s'est restructuré. Alors, voilà, là, les niveaux qui sont indiqués ici sont les niveaux importants, sont surtout cette zone, hein. Cette zone située entre les 4000 et les 3923, avec le niveau des 4000 ici qui est respecté,
qui est parfaitement respecté hein, sur ETH. Dans les unités de temps inférieures, on voit qu'on a rebondi, enfin le support des 4000 a vraiment tenu hier. Hein. Ça a méché en dessous, ça a clôturé sur les 4000 pour repartir, je vous parle peut-être en 5 minutes, pour repartir immédiatement à la hausse. Donc ce niveau des 4000 est un support excessivement important. Donc toute cette zone, en fait, sur ETH, là, toute cette zone, en fait, est très très importante. Voilà, donc en gros, entre les 4000 et les 3923, tout ce qui vient ici, en général, est racheté. Donc voilà le niveau de support très 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 important sur ETH. Par contre, on voit eh bien que ce retracement, même chose, hein, on a été rejeté dans la zone située entre les 78, les 61,8 et les 78,6. Donc attention que on reparte pas à la baisse. Il faut dépasser cette zone, ce qui nous permettrait de reprendre également notre EMA 200 en H4. Donc la zone à reprendre pour ETH à court terme, c'est les 4400. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous ferons donc une update certainement, donc une update, pas une update, un numéro spécial comme je vous l'ai dit sur les altcoins durant la semaine. Et je vous souhaite un bon début de semaine à tous.